Alors, frère André, ce soir, nous nous attendons à être bénis par le Seigneur. C'est pourquoi, dans un élan de paix, je m'en vais te donner la parole afin que, à travers toi, le Seigneur puisse nous bénir. Voilà. Nous allons confier ce moment à notre Seigneur Jésus pour que ce soit vraiment un moment de paix, de grâce et surtout un moment où il nous enseigne et dans lequel nous grandissons dans la foi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et t'élevons. Donne-nous de t'adorer, de te célébrer. Permets, Seigneur, un moment où nous écoutons vraiment ta parole. Inspire nos intelligences et nos cœurs. Ouvre, Seigneur, nos cœurs pour que ta lumière nous éclaire au travers de ta parole et de cet enseignement. Seigneur, prends le contrôle de nos intelligences, de nos émotions, de notre intellect, afin que, Seigneur, nous puissions bien accueillir ta parole, bien accueillir ton enseignement, être bénis par cela et recevoir de toi, Seigneur, des directions divines au nom de Jésus. Que nos cœurs soient transformés. Amen. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'engagement. Il y a un adage qui dit que rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans passion. Et qui dit passion, dit engagement. D'ailleurs, le Christ lui-même qui est mort sur la croix, c'est ce que nous dit les Écritures dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Et vous savez, Jésus qui a donné sa vie, le Père qui a donné son Fils, était engagé pour le salut de l'humanité. On peut bien se rendre compte dans le livre de la Genèse, chapitre 3, lorsque Adam et Ève commettent le péché originel, le Seigneur va immédiatement trouver un plan sur lui. D'ailleurs, il dira que je mets une inimitié entre la femme et toi, le serpent, entre sa prospérité et la tienne. Il te piétinera la tête. En d'autres termes, il te piétinera, ça veut dire il aura la victoire sur toi. Et la personne qui a la victoire sur le diable, c'est effectivement le Christ Jésus avec sa mère, qui est justement l'image, la représentation, sinon la préfiguration de l'humanité qui est sauvée lorsque cette humanité-là accueille le Christ comme la Vierge Marie a accueilli Jésus dans ce monde. Amen. 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 Et donc, Jésus et le Père étaient et sont engagés pour le salut de l'humanité. D'ailleurs, ils mettent tous les moyens de la grâce disponibles. Ils mettent leur puissance, puisque c'est écrit dans Marc chapitre 13 que les signes qui accompagnent ceux qui croient, c'est qu'en mon nom, ils chassent les démons. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est engagée à cela. Dieu met sa puissance, il met sa personne, il met, j'ai envie de dire, tout ce qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit que dans le Christ de Jésus, il y a la plénitude de la divinité. Et c'est ce même Christ de Jésus que nous recevons pendant la messe, dans l'Eucharistie. Et dans cette Eucharistie, il y a la plénitude de la divinité. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, justement ici, vous pouvez mobiliser ça ou aller sur YouTube et voir quelques centaines dans toute l'histoire du christianisme, il y a eu des centaines de miracles eucharistiques, c'est-à-dire ce pain-là que nous avons la foi que c'est le corps de Christ qui devient véritablement de la chair, parce que justement c'est véritablement la chair de Jésus. Ce n'est pas une représentation, c'est réellement la chair de Jésus. La preuve dans les évangiles, il va dire ceci est mon corps. Il ne dit pas ceci est une représentation de mon corps. Et donc, Dieu engage sa vie, il engage son corps, il engage tout entier. Et finalement, nous pouvons apprendre ce que c'est que l'engagement en voyant comment Dieu s'y prend dans sa relation, dans son rapport à l'humanité. C'est quoi s'engager? Si nous parlons d'engagement, ça signifie qu'en réalité, il y a possibilité de ne pas être engagé. Si on parle d'engagement, ça voudrait dire que c'est engagé. C'est possible de ne pas être engagé. Et j'irai même plus loin. C'est possible
comment dire, d'être mal engagé. D'ailleurs, ça existe, c'est une expression qui existe, mal engagé. Pour ceux qui conduisent, lorsque tu t'engages alors que tu as la priorité ou pas, tu peux mal t'engager. Voilà. Voilà. Donc, il y a la possibilité d'être mal engagé, c'est-à-dire ne pas être engagé comme Dieu lui s'engage. Le Seigneur est le modèle de celui qui s'engage. Jésus-Christ est le modèle même de celui qui est engagé pour sa propre vie, engagé pour le ciel, engagé pour être mature, être responsable. Alors, la première chose que nous devons savoir, engagé vient du grec étymole, étymole qui signifie mettre en gage quelque chose. Et mettre en gage quelque chose, ça voudrait dire pouvoir mettre quelque chose en jeu. Pour ceux qui font les prêts avec intérêt, certains d'entre vous, lorsque vous n'arrivez pas à rembourser, vous donnez les clés de votre voiture. Vous mettez en gage quelque chose. Et donc, et j'espère que ce n'est pas votre cas, vraiment. C'est terrible d'avoir des dettes. Et donc, s'engager, c'est mettre en gage quelque chose. Et ce que nous mettons en gage dans l'engagement, c'est notre propre vie. Notre propre vie. En tant que chrétien, notre propre vie. Vous savez, même dans notre boulot, Dieu nous demande d'engager notre propre vie. D'ailleurs, il va dire, dans les Écritures, l'apôtre Paul va dire que celui qui est servant, qu'il serve son maître comme si c'était le Christ. Oui. Donc, qu'il ne serve pas avec un cœur, un mauvais cœur, mais qu'il serve comme si c'était le Christ. En d'autres termes, lorsque tu travailles, lorsque tu es un père de famille, lorsque tu es une mère de famille, lorsque tu es engagé dans ta famille, en fait, tu engages ta vie. Pourquoi? Parce que, puisque ta vie est dans le Christ, ce que tu fais engage le Christ et donc tu agis comme Jésus-Christ veut que tu agis. Tu agis comme Jésus aurait agi. Donc, s'engager, c'est engager sa propre vie. Pour ceux qui sont mariés, s'engager, c'est engager sa propre vie. Pour ceux qui sont baptisés, s'engager, c'est engager sa propre vie. En d'autres termes, s'engager, c'est être mature, c'est ressembler au Christ, puisque c'est se donner. C'est se donner. Voilà. C'est se donner. Quand tu es chrétien, quand tu vas au travail, tu ne travailles pas seulement pour un salaire, tu travailles parce que tu veux rendre gloire à Dieu par ton travail. Voilà. Lorsque tu es marié, tu ne te maries pas seulement pour avoir des enfants, pour avoir un semblant de stabilité dans la société, tu te maries pour rendre gloire à Dieu. Donc, en d'autres termes, s'engager, finalement, c'est bien s'engager, c'est comme c'est donner ça. Voilà. Donc, c'est donner ça. Nous pouvons comprendre que l'engagement, c'est trois choses. C'est trois mots qui peuvent définir l'engagement. En réalité, lorsqu'on parle d'engagement, on parle étymole, donc mettre en gage, c'est on met en gage notre vie. Pourquoi? On met en gage notre vie par adhésion de cœur, c'est-à-dire que nous comprenons, nous sommes convaincus de ce que nous faisons, nous sommes d'accord, il y a un accord, nous comprenons que c'est bon pour nous. On ne le fait pas dans la contrainte. Celui qui s'engage par contrainte n'est pas vraiment engagé. Soit il a peur, soit il est intéressé, mais il n'est pas engagé comme Dieu veut qu'il soit engagé. Et forcément, il n'est pas engagé dans la vérité. Il ne peut pas être heureux. C'est pourquoi on ne se marie pas pour l'argent. On ne se marie pas pour l'argent. Bon, je dis ça une fois. On ne se marie pas parce qu'on veut être bien vu dans la société. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et donc, on ne s'engage pas, on s'engage en réalité parce que l'engagement fait notre bonheur. C'est pourquoi il ne faut pas se dire que celui qui s'engage vit dans la contrainte. Non, librement on s'engage parce que l'engagement fait notre bonheur, puisqu'il y a une adhésion de cœur, puisque notre cœur va justement aller vers l'engagement, car c'est dans cet engagement qu'il y a notre trésor. Regardez, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est Jésus qui le dit. Et bien aimé, pour que tu puisses être là où est ton trésor, il faut t'engager. Le Seigneur va nous enseigner quelque chose au travers de la parabole. Il va dire qu'il y a un monsieur qui trouve une perle dans le champ, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ, il est l'homme le plus heureux de la terre.
Et donc, frères et sœurs, nous pouvons comprendre une chose, c'est qu'on ne se marie pas, donc on ne s'engage pas parce qu'on est vieux, ou parce qu'on est trop, ou parce on travaille. Non, on s'engage parce que ça fait notre bonheur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et le Christ, dans sa parabole, nous enseigne bien que celui qui va obtenir la pierre précieuse qui est dans le champ, il va vendre tout ce qu'il possède. Il va s'engager, il va vendre ce qu'il possède, il va se déposséder de quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose, un bien encore plus précieux. Bien aimé, l'engagement n'est pas une contrainte, c'est un choix libre. Pourquoi? Parce que l'engagement nous rend heureux. Celui qui va dans le mariage, il vit des contraintes. Pour nous les hommes, tu ne peux plus rentrer à l'heure que tu veux. Il y a les cris des enfants la nuit. Tu te lèves aussi la nuit, de temps en temps, pour donner le biberon parce que madame est fatiguée. Il y a des contraintes, c'est épuisant. Personnellement, je prie Dieu de ne pas avoir une femme qui me fasse subir ça. Vraiment qu'elle me se lève toutes les nuits. Moi, je la soutiendrai spirituellement. Mais vraiment, c'est vraiment que ça nous rend heureux. Sauf la partie où il faut se réveiller la nuit pour donner le biberon. Mais sinon, ça nous rend heureux. Et donc, c'est l'engagement finalement, c'est une adhésion de cœur. Un. Deuxièmement, c'est un choix intelligent. Un choix intelligent. Pourquoi un choix intelligent? Parce que on réfléchit avant de s'engager. On réfléchit. On réfléchit avant de s'engager. Voilà. Troisièmement, l'engagement finalement, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Et donc, je disais tout à l'heure que s'engager, c'est une responsabilité, c'est une adhésion de cœur, c'est une, rappelez-moi le mot, on a dit responsabilité, adhésion de cœur, et un choix intelligent et un choix une intelligent. responsabilité. Voilà. Si l'un de ces critères manque dans ton engagement, ça voudrait dire que tu n'es pas réellement engagé, tu es faussement engagé, et c'est un engagement qui ne peut pas produire les fruits que nous allons voir. Alors, bien aimé, s'engager en réalité ne peut que nous rendre heureux. S'engager en réalité, c'est grandir. S'engager, c'est ressembler à Jésus. S'engager, c'est mûrir. S'engager, c'est être mature. Ce n'est pas facile toujours, mais s'engager, c'est aller un peu plus loin, aller un peu plus dans la stature du Christ. C'est cela, s'engager. Et donc, s'engager, je disais tout à l'heure, ne peut que être une responsabilité, un choix intelligent et une adhésion de cœur. Si c'est juste un choix intelligent, si c'est juste une responsabilité, bon, choix intelligent, tu as réfléchi, il est beau, donc tu peux te marier avec lui. Bien aimé, comme ce n'est pas une adhésion de cœur et que tu es en couple avec un étudiant qui ne travaille peut-être pas encore, et donc sa beauté ne ressort pas, alors si tu le fais, tu seras malheureux à un moment donné. Voilà. Si tu t'engages à l'église, si tu t'engages dans disciple de Jésus, parce que Dieu te guérit de ta maladie, oui, c'est un choix intelligent, mais s'il n'y a pas d'adhésion de cœur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la réalité du bonheur en Dieu, la réalité de vouloir servir aussi les autres, ton engagement ne va pas tenir. D'ailleurs, on va toujours te supplier pour cotiser. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une adhésion de cœur, il n'y a pas une responsabilité. Quand il y a la responsabilité, on n'a pas besoin de te dire que tu dois t'engager dans une commission. Tu le fais naturellement parce que tu sais qu'il faut servir. Responsabilité. Bien aimé, lorsque beaucoup de personnes disent je suis engagé à l'église, en fait, non, ils ne le sont pas. Ils vont à l'église, ils accompagnent les autres, c'est des consommateurs, mais ils ne sont pas engagés. Et quand tu n'es pas engagé, alors tu n'es pas ressemblant à Jésus. Voilà. Et donc, s'engager, c'est comme je disais tout à l'heure, finalement, c'est ces trois points-là qui doivent tous être présents dans ton engagement. La responsabilité, ça veut dire accepter de jouer un rôle et d'y consacrer du temps, donner sa vie pour cela. C'est une adhésion de cœur aussi. Et comme je disais tout à l'heure, un choix intelligent. L'engagement, c'est cela. Et donc, frères et sœurs,
la vérité, c'est que l'engagement en lui-même va nous permettre justement d'aller dans le plan que Dieu a pour nous. Lorsque le Seigneur parle à Abraham dans Genèse chapitre 12, il dit à Abraham, quitte ta maison, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Alors, dans le texte original qui est dans la Bible hébraïque, voilà, la Bible juive, autant pour moi, ce qu'on appelle la Tanakh, le Talmud, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, cette partie-là. Le Talmud dit ceci, c'est pas écrit quitte la maison de ton père, va vers là où je te montre. C'est écrit quitte la maison de ton père et va vers toi-même, va vers ton accomplissement. En d'autres termes, engage-toi pour l'accomplissement de ta propre vie. Micro coupé. D'accord. Donc, Abraham, Dieu dit à Abraham, va vers toi-même. Donc, prends ta vie en main, engage-toi pour le salut de ta propre vie, sinon pour la réussite de ta propre vie. Alors, juste cette parenthèse, il y a des personnes à qui on donne des prophéties. La Bible dit qu'aucune prophétie ne tombera à terre. Et il est écrit que la parole de Dieu ne repart pas à elle sans avoir accompli l'objet de sa mission. Donc, la réalité, c'est que beaucoup nous recevons des prophéties. Ces prophéties ne s'accomplissent pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que nous pouvons nous-mêmes être obstacles à la parole de Dieu. Comment? En ne nous engageant pas. Je veux dire, si les apôtres ne s'étaient pas levés pour prêcher, frères et sœurs, en fait, ça ne se serait pas passé. Si Moïse n'avait pas pris ses jambes pour commencer à marcher, même s'il avait reçu de la part de Dieu la mission, en fait, Israël ne serait pas sauvé. Il y a des prophéties. La prophétie demande absolument qu'il y ait un engagement de notre part pour qu'elle s'accomplisse. C'est cela. Et donc, frères et sœurs, nous pouvons donc comprendre ici que nous devons être engagés pour que Dieu sauve nos vies. Bien-aimé, Dieu t'a mis quelque part. Il faut que tu portes du fruit là où tu es. Il faut que tu y sois engagé. Être engagé quelque part, ce n'est pas simplement y être, c'est travailler à ce que l'endroit où on est, Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, tu appartiens à disciples de Jésus. Ne viens pas simplement prier pour recevoir les miracles. Tu es dans une entreprise, ne va pas simplement au travail comme ça. Non, bien-aimé, fais ton travail correctement. Engage-toi là-dedans pour que l'entreprise prospère. Tu es dans les disciples de Jésus, tu es dans une famille. Engage-toi pour que Dieu soit glorifié dans ce lieu. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, le plan de Dieu ne va pas s'accomplir et tu ne pourras pas faire l'expérience de la bénédiction divine. Bien-aimé, Dieu peut te bénir, mais il faut t'engager pour que cette bénédiction-là puisse porter du fruit, cette bénédiction-là soit effective, imprègne ta vie. Amen. 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 D'accord. Et donc, s'engager, c'est justement être responsable. S'engager, c'est décider de faire réussir sa vie. C'est décider justement que Dieu glorifie son nom au travers de nous. Les personnes qui ne s'engagent pas font mal, et nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons aussi voir quels sont les obstacles à l'engagement. Alors, frères et sœurs, je t'encourage à t'engager comme Pierre l'a fait, comme Élie l'a fait, comme les personnes qui servent Dieu au quotidien le font, comme nos mamans l'ont fait pour nous élever, pour nous donner le sein, pour que nous puissions grandir. Bien aimé, si nos mamans n'étaient pas engagées pour notre éducation et pour notre vie, en fait, on devait mourir. Voilà. Donc, s'engager, finalement, c'est donner la vie à d'autres personnes et finalement donner notre vie pour que Dieu puisse la faire fructifier. Amen. Amen. Ça voudrait dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir des personnes non disciples de Jésus qui soient juste des consommateurs, mais qui permettent véritablement que les disciples de Jésus grandissent pour que d'autres personnes soient bénies comme toi tu es béni. Amen. Amen. Et donc, les obstacles à l'engagement, nous pouvons voir dans Jérémie chapitre 1, le verset 5 à 6. Jérémie chapitre 1, le verset 5 à 6.
Jérémie reçoit l'appel de Dieu. Il dit à Dieu, je suis un homme, je suis un jeune homme. Jérémie a peur. Jérémie dit, je suis un jeune homme. Ce que tu me dis est trop grand, je suis jeune encore. Jérémie a peur. Bien aimé, le premier obstacle à l'engagement, finalement, le premier obstacle pour que nos vies ne soient pas bénies, c'est la peur. Et la peur, frères et sœurs, c'est cette force qui va nous paralyser parce que justement, on estime que ce qui doit faire l'objet de notre engagement est trop grand. Ou alors, ce qui doit faire l'objet de notre engagement, nous ne sommes pas prêts pour ça, nous ne sommes pas outillés pour ça. Bien aimé, la peur, c'est aussi un peu une forme d'orgueil parce que dans la peur, il y a le fait que nous puissions déplacer la réalité du fait que ce soit Jésus qui nous aide à tenir notre engagement et on déplace cette réalité-là vers nous-mêmes. Frères et sœurs, la peur est un obstacle à l'engagement. Il faut qu'elle soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Et pour qu'elle soit détruite, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient plus. La Bible dit que c'est dans Galates chapitre 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi en Jésus-Christ qui est mort et s'est livré pour moi. Et donc, je ne vis plus, c'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus vit en moi, même si je fais des efforts, même si je m'engage, même si je dois mettre de l'énergie, je dois comprendre que là où je ne peux pas, la grâce de Dieu va prendre le relais par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, frères et sœurs, ceux qui n'ont pas réalisé cela, alors ont peur. Et bien aimé, la peur ici, ce n'est pas le sentiment, mais la peur ici, c'est avoir le sentiment et décider. Ici, c'est une peur qui est décisionnelle, c'est-à-dire décider que parce que j'ai peur, alors je ne le fais pas. Bien aimé, tout le monde peut avoir le sentiment de la peur. Mais tout le monde n'a pas peur parce que ceux qui sont courageux, ceux qui en font en Jésus, c'est ceux-là qui, malgré la peur, font ce que Dieu leur demande de faire quand même. Ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui le dit. Amen. 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 Et donc, frères et sœurs, la peur. Deuxième obstacle à l'engagement, c'est les préjugés. La Bible dit dans Jonas au chapitre 1, le verset 1 à 2, Dieu appelle Jonas, il dit à Jonas, mais va vers Ninive, va prêcher l'évangile à Ninive. Et Jonas va fuir. Pourquoi? Parce que Jonas, frères et sœurs, lorsque Dieu sauve Ninive, va dire, je savais que tu étais miséricordieux, que tu allais leur pardonner leur péché. Et bien aimé, Jonas avait ce qu'on appelle des préjugés. Jonas avait des préjugés. Jonas estimait que, en fait, s'il s'engageait, il y a certaines choses qui devaient arriver. Bien aimé, les préjugés, c'est quoi? C'est des choses qui naissent à partir de aucune raison ou même une raison, mais que nous allons laisser nos vies être imprégnées de ça et nous allons être bloqués là-dessus. Bien aimé, il y a des personnes qui pensent que quand ils se marient, s'ils n'ont pas vécu la chasteté, alors c'est impossible justement qu'ils puissent avoir une bonne lune de miel. Bien aimé, ce n'est pas vrai, c'est des préjugés. L'Église nous donne les moyens justement pour pouvoir. Dieu n'est pas bête. Voilà. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Des préjugés. Il y a des personnes qui ont des préjugés, ils se disent aucun homme n'est digne de confiance, donc je ne peux pas m'engager dans une relation. Ou alors, à l'église, tout le monde, personne n'est. Tous les prêtres sont des pédophiles, puisqu'il y en a quelques-uns qui l'ont été et qui le sont. Voilà, les prêtres sont des pédophiles, donc je ne peux pas aller me confesser chez un prêtre. Bien aimé, c'est des. Le micro. Allô? Oui. Et donc, les préjugés. Bien aimé, les préjugés c'est des choses qui arrivent à partir de rien, des choses que nous imaginons. C'est lié aussi à notre environnement, à l'expérience des autres, mais des expériences qui ne sont pas de bonnes expériences. Toutes les expériences, bien aimées, ne sont pas bonnes. Je veux dire, il y a des expériences qu'il vaut mieux éviter. Montre ton micro. Ah, désolé, ça coupe à chaque fois. Et donc,
frères et sœurs, les préjugés. Bien aimés, il nous faut véritablement être délivrés des préjugés parce que les préjugés nous empêchent de vivre. Il y a des mauvaises expériences. Il y a des gens, ils ont rencontré leur femme en boîte de nuit, elle dansait en. Je sais pas moi, elle était peut-être, excusez-moi, hein, elle était peut-être stripteaseuse, je sais pas. Il a osé aller vers elle, il s'est engagé avec elle en espérant, sans avoir fait un vrai travail intérieur, sans avoir pris la peine de réfléchir. Bien aimé, il faut prendre la peine de réfléchir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se convertir. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Bien aimé, il est venu pour les malades, pour guérir. Hein. Et donc, ça veut dire que quand on s'engage, frères et sœurs, on s'engage parce qu'on est dans un processus de guérison. Donc, on ne s'engage pas étant malade, on s'engage dans un processus de guérison. Je veux dire, lorsque tu vas dans ton boulot et qu'en fait, dans ton boulot, tu dois faire du mal aux gens, tu joues un mauvais rôle, Dieu ne te demande pas de le faire. Voilà. Si tu voles de l'argent, Dieu ne te demande pas de le faire. Du coup, lorsque ta vie ne va pas aller quelque part, bien aimé, c'est des mauvaises expériences. Il y a des expériences qui ne sont pas de bonnes expériences, qui ne sont pas des expériences à prendre en compte pour sa vie. Voilà. Voilà. Et donc, les préjugés. Bien aimé, on ne base pas sa vie sur les préjugés. Comment on fait pour en être délivré? On base sa vie, frères et sœurs, sur la parole de Dieu qui est incarnée dans la vie de nos frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Tu peux reprendre, s'il te plaît. On base sa vie sur quoi? Sur la parole de Dieu qui est incarnée dans la vie de nos frères et sœurs. Pour être délivré des préjugés, il faut connaître, il faut fréquenter, il faut lire, il faut se souvenir de comment la parole de Dieu, justement, a été agissante dans la vie de quelqu'un. En d'autres termes, pour être délivré des préjugés et s'engager réellement, par exemple, dans le mariage, et regarde un couple marié et qui est réellement marié devant Dieu. Voilà. Pour être délivré, voilà. Si tu veux être délivré du fait que tu ne puisses pas t'engager dans une entreprise parce que elle fonctionne d'une certaine façon, mais regarde la vie des personnes qui se sont engagées malgré la dureté et que Dieu a élevé justement parce qu'ils se sont abaissés. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être intelligent. Je veux dire, en regardant leur vie, ils vous diront qu'il faut être intelligent, il faut être ambitieux, il faut travailler à atteindre ses rêves, hein, rêves qui sont dans le Seigneur, mais il faut prendre exemple, il faut juger et discerner sur et dans la vie des personnes, justement, qui ont vu, dans la vie des personnes pour lesquelles la parole de Dieu, dans laquelle la parole de Dieu s'est incarnée. On se comprend? Amen? Amen. Ok. Je n'ai pas dit d'aller lire la Bible, je ne dis pas lire la Bible, je parle de personnes qui vivent, qui sont vivantes sur la terre et qui, en fait, voient la parole de Dieu agissante dans leur vie. C'est pourquoi les témoignages sont importants. Et là, je vous fais un reproche, je ne comprends pas pourquoi il y a si peu de témoignages dans notre groupe. Alors, on a des quantités de guérisons, on a des mariages, on a des personnes qui sont bénies extraordinairement. Il y a des personnes ici qui ont été bénies financièrement, mais bien aimé, à quel moment vous témoignez? À quel moment vous donnez votre gratitude à Dieu pour permettre à d'autres, justement, de pouvoir s'engager, eux aussi, dans leur vie spirituelle, s'engager eux aussi. Et bien aimé, tu es béni financièrement, tu viens le dire à la bouche, mais prends un peu d'argent, demande s'il y a un pauvre dans le coin, dans le groupe, s'il y a une personne qui a du mal à payer ses études, et puis donne. En le faisant, tu deviens dans ta vie, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne va pas simplement te bénir, cette parole de Dieu va être tellement incarnée en toi que ça va aussi provoquer dans la vie des autres de la bénédiction. Il faut témoigner, frères et sœurs. Il faut témoigner. Il faut vraiment témoigner. Il faut témoigner ça. Et donc, bien aimé, voilà. Et donc, le deuxième obstacle, justement, à l'engagement chrétien, engagement au boulot, engagement marital, c'est le manque d'intérêt. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, ça ne leur dit rien de se marier, ça ne leur dit rien de fonder une famille, ça ne leur dit rien de s'engager.
On ne t'entend plus. Pour s'engager. Et en fait, le désintéressement ici, c'est quoi? C'est simplement, c'est une grande forme, ça peut être une grande forme d'égoïsme, c'est causé par l'égoïsme et l'égocentrisme, ou l'égocentrique. Quelqu'un qui est égocentré, c'est-à-dire que il vit autour de son propre nombril, il n'en a rien à faire du bonheur des autres. Sinon, à la limite, ce qui l'intéresse, c'est le bonheur de sa propre famille, et même la famille restreinte. Je veux dire, il n'est pas spécialement intéressé par, par son oncle. Hein. Lui, c'est son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Il ne tourne que là. Donc, égocentré. Voilà. Et donc, le manque d'intérêt qui est lié fortement justement à l'égocentrisme. Ce n'est pas la seule raison, il peut y avoir d'autres raisons. D'autres, c'est parce que il peut y avoir le fait qu'on soit tellement charnel, c'est-à-dire que pour quelqu'un tellement charnel que les choses de l'esprit ne nous intéressent pas, et on ne réalise pas qu'en réalité, nous sommes nés pour l'éternité. Pour ceux qui sont dans les familles, le manque d'intérêt peut être lié simplement au fait que tu sois tellement intéressé par autre chose, par l'argent par exemple, que ça te dérange de pouvoir côtoyer la famille parce que tu sais que de temps en temps, tu vas devoir cotiser pour les mariages, pour les décès. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, ils sont tellement... il y a des gens qui vivent comme ça, qui n'ont pas d'intérêt, justement. Et c'est un obstacle à l'engagement. Ceux-là, ils ont besoin d'une bonne dose du Saint-Esprit. Ils ont besoin de comprendre que notre bonheur, notre paradis, c'est les autres. Et justement, comprendre que il faut s'engager pour pouvoir justement découvrir pleinement notre potentiel et surtout pleinement vivre, hein, pleinement être humain et épanoui. Ensuite, nous avons comme autre obstacle de langue le mensonge. Ok. Soit dit en passant, personnellement, moi, quand une personne est catholique, je ne lui demande pas de devenir éveillé. Quand une personne est pentecôtiste, je ne lui demande pas de devenir catholique. Je dis, va où Dieu t'appelle. Je suis personnellement moi-même catholique, mais je pense, pour ma part, que en ce qui concerne l'engagement, il y a une réalité du cœur qui est là, qui fait que Dieu te pousse, si tu es honnête avec toi-même, vers ce qui est ton bonheur. Hein, vous voyez, comme il a fait avec Abraham. Voilà, comme il a fait. Et donc, le mensonge est un obstacle. Et le mensonge ici, c'est le mensonge, essentiellement le mensonge du diable et les mensonges des frères et des sœurs qui peuvent autour de nous justement dire des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, frères et sœurs, dans 1 Roi chapitre 13, on voit un vieux prophète qui s'est éloigné de Dieu, donc qui a été déchu d'une certaine façon, qui a été recalé par le Seigneur dans le ministère prophétique, qui ment à un autre jeune prophète qui lui est dans le Seigneur. Et le jeune prophète va accueillir ce mensonge. Et à cause de cela, il va perdre l'onction, il va mourir d'une certaine façon. Il va perdre la faveur de Dieu. Bien aimé, le mensonge est terrible. La Bible dit que le diable est menteur et père du mensonge. D'origine et père du mensonge. Bien aimé, le mensonge est un poison absolument extraordinaire. Je nous en supplie pour ceux d'entre vous et moi qui mentons encore, même si c'est un tout petit peu, que Dieu nous soustrait du mensonge. Parce que le mensonge est un véritable poison. C'est une arme que le démon utilise pour détruire la vie des chrétiens. D'ailleurs, la Bible dit dans l'épître aux Éphésiens, c'est Jésus qui parle, il dit que la première arme spirituelle, c'est la ceinture de la vérité. Donc, la ceinture de la vérité est la première arme spirituelle. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, c'est véritablement ça qui garde notre dignité. Vous savez, la ceinture empêche que le pantalon tombe. Donc, ça garde ta dignité. Bien aimé, la vérité nous garde de l'indignation, nous garde, bien aimé, de la honte. La vérité, même sur le plan humain, je veux dire, on enlève même le côté spirituel. Frères et sœurs, quelqu'un qui dit la vérité, c'est une personne qu'on respecte. Quelle que soit la sphère à laquelle il appartient, sphère politique, ecclésiastique, et peu importe, ecclésiale étant pour moi. Une personne qui dit la vérité est une personne qu'on respecte. Une personne qui dit la vérité est une personne qu'on apprécie. Une personne qui dit la vérité, finalement, c'est une personne qu'on va souvent solliciter.
La vérité, frères et sœurs, est l'arme que Dieu nous donne pour notre propre bonheur. La vérité est l'arme que Dieu nous donne pour notre propre vie. Et donc, le mensonge, frères et sœurs, le mensonge. Les mensonges du diable tiennent essentiellement Le micro. André, ton micro. justement rentrer aussi dans cette indignation-là, d'une certaine façon être déchu, André, de on sorte à t'appelle. perdre leur intimité, leur relation privilégiée avec Dieu. Et bien André, aimé, le mensonge de Satan, c'est un véritable poison. C'est un André, véritable poison qui vient justement nous faire sortir de la grâce de Dieu, qui vient nous faire sortir de la bénédiction de Dieu. Bien aimé, le contraire de la parole de Dieu, c'est le mensonge du diable. Lorsque Dieu te parle et te dit qu'il veut t'emmener quelque part, le diable va te dire que ce n'est pas possible parce que tu es pauvre, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu as une malformation physique, tu es malade. Bien aimé, Satan va mentir en se basant sur des éléments factuels. Il le fait déjà depuis les origines et il le fait très très bien. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons être libérés de ces choses parce que justement, nous croyons que Jésus, comme nous le dit l'évangile selon Saint Jean chapitre 14, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que sa parole est véritablement comme le pain de vie descendu du ciel pour nous. Et donc, que Dieu nous soustrait du mensonge. Bien aimé, le mensonge, il y en a de deux sortes. Comme je disais, il y a les mensonges de Satan qui va se baser sur des destructions qu'il a réussi à obtenir en tentant les hommes. Je veux dire, lorsque, après 20 ans de mariage, le démon réussit par le péché à séparer un couple, alors c'est ça qui va te présenter. C'est un mensonge qui n'est pas un mensonge audible, mais c'est un mensonge en ce sens que c'est une réalité que tu vois qui finalement devient pour toi occasion de chute et qui fait en sorte que tu ne puisses pas t'engager. Et bien aimé, le démon va, pour nous permettre de... ton micro. Et donc, pour que véritablement le démon, ce que le démon va faire, frères et sœurs, c'est commencer avec nos propres familles. Bien aimé, il y a combien de mariages à l'église au Gabon? Il y a combien de mariages à l'église en France? Il y a combien de mariages à l'église dans tout le monde entier? Il y en a très, très peu, très, très peu, très, très, très peu. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, si Satan arrive à atteindre les parents, alors évidemment, les enfants sont touchés par le mensonge selon lequel ce n'est pas nécessaire, par exemple, ce n'est pas nécessaire d'avoir ces deux parents. Ce n'est pas nécessaire d'être marié de façon bien, de faire les choses bien. Ce n'est pas nécessaire de faire telle ou telle chose. Bien aimé, le mensonge du diable a infesté le monde entier. On est véritablement dans une forme de matrix dans laquelle on vit dans un mensonge où les gens pensent que si tu n'as pas d'enfants, si tu n'as pas les enfants, tu ne peux pas être heureux. C'est un mensonge, frère. Excusez-moi, c'est un mensonge. Voilà. La Bible est claire. Vaut mieux une femme qui ne conçoit pas dans le péché et reste sans enfant qu'une femme qui conçoit justement dans l'indignité. C'est clair, c'est clair. Il y a même des femmes qui vont dire, je n'arrive pas à avoir d'enfant, donc bon, comme actuellement je suis avec un homme marié, bon, écoute, je vais lui demander de me faire l'enfant. Il y a même des hommes qui osent, alors qu'ils sont déjà mariés, dire, je veux quitter ma femme pour toi, mais je veux d'abord que tu me passes l'enfant. Bien aimé, excusez-moi, c'est des mensonges, c'est des mensonges. C'est des mensonges.
Les gens qui disent que ceux qui sont chrétiens sont un culte, je veux dire, ils sont trompés alors qu'ils ont normalement des traditions. C'est des mensonges. Voilà. Les gens qui disent que quand tu es pauvre, tu ne peux pas devenir riche, bien aimé, c'est un mensonge de penser, comme ici au Gabon, quand tu n'as pas de relation, tu ne peux pas devenir quelqu'un. C'est un mensonge. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je dis c'est un mensonge parce que de toutes les façons, si Dieu a sa main sur toi et que tu marches avec lui dans la vérité et que tu t'engages, bien aimé, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ah, allô? Oui, Allô? on t'entend. D'accord. Ok. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Donc, Amen. 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 Ok. Et donc, le Amen. mensonge. Ok. Et donc, on disait tout à l'heure les mensonges. La deuxième forme de mensonge, c'est les mensonges des hommes. Il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence et la sagesse. Alors, apprenez cette leçon de sagesse. Bien aimé, on ne devient pas ami avec n'importe qui. Alors, si Dieu ne nous a pas donné la possibilité de choisir nos familles, il nous a néanmoins donné la possibilité de choisir nos amis. Voilà. Bien aimé, si Dieu nous a donné la possibilité de choisir nos amis, c'est que quelque part, le rôle justement d'un ami, ça il faut le comprendre, va aller souvent bien au-delà du rôle d'un membre de la famille. Alors sachez-le, oui, la famille va vous enterrer et va vous aider pour le mariage, mais au quotidien, bien aimé, celui qui a le rôle le plus important, en tout cas le plus influent, sachez-le, c'est l'ami. Vérité. Il y a des gens qui ne croient pas à ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai. Un ami, frères et sœurs, il y en a certains qui ont dit tu es plus qu'un frère, tu es une sœur. Bien aimé. Et donc, c'est que véritablement, il faut avoir dans vos vies des gens sages. Ayez dans votre entourage amical des personnes qui ont un minimum de sagesse, la crainte de Dieu, qui ont au moins un sens moral réel, des principes de vie clairs, qui ne se corrompent pas. Et donc, pour se soustraire du mensonge, il faut croire que la parole de Dieu est plus vraie que tout le reste. La parole de Dieu est au-dessus de tout dans sa propre vie. Et il faut justement avoir de bons amis dans sa vie. Amen. 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 Okay. Amen. Alors, le dernier obstacle, justement, on a fini avec les obstacles. Nous allons dans les bénédictions, le bénéfice de l'engagement, et je vais m'arrêter sur ce dernier point-là. Le bénéfice, bien aimé, de l'engagement. Le bénéfice de l'engagement. Alors, nous devons savoir une chose, c'est que l'engagement n'est pas un engagement seulement parce qu'on veut faire quelque chose comme ça ou on est contraint de le faire. Non, l'engagement engage notre bonheur, l'engagement engage notre vie. L'engagement est une réalité qui nous fait aller un peu plus à la stature de Christ. Voilà, ressembler à Jésus. Les bénéfices de l'engagement, quels sont? La Bible dit dans Luc au chapitre 18, le verset 28, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui va dire à Jésus, mais Seigneur, nous qui nous sommes engagés, nous qui avons perdu, abandonné père, mère, tout ça, nous nous sommes engagés. Qu'est-ce que nous gagnons? Et là, Jésus va dire aux disciples, en fait, pour ceux qui s'engagent, vous allez gagner ce que vous avez perdu au centuple et vous allez gagner le ciel. Amen. Je suis en train de dire ici à une personne, en fait, qu'en réalité, celui qui, quand il va au travail, comprend qu'il travaille pour la gloire de Dieu, alors celui-là, en fait, est en train de gagner quelque chose au ciel. Et il y a des personnes qui ne réalisent pas que la façon dont tu travailles au boulot et de la façon dont tu parles à ton patron peut te fermer les portes du ciel. Quelqu'un savait ça ici? Il y a des gens qui ne savent pas ça. Bon, au moins, tu sais ça aujourd'hui. Bien aimé, la façon dont tu traites ton chef au boulot, ton collègue, la façon dont tu fais ton travail peut te fermer les portes du ciel, peut empêcher, ce manque d'engagement peut empêcher que Dieu puisse te bénir. On t'a perdu. Et donc, nous comprenons en fait finalement André, que... Oui?
On t'a perdu quand tu étais en train de nous donner les exemples par rapport au boulot. Le fait de ne pas bien travailler peut nous fermer. Le fait de ne pas bien travailler peut te fermer les portes du ciel. Oui. Le fait de faire ton travail avec négligence peut te fermer les portes du ciel parce que quand tu travailles, c'est pour rendre gloire à Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est s'engager dans son travail, s'engager dans ton groupe de prière, s'engager à disciple de Jésus, s'engager dans ta famille, permet à Dieu de te bénir dans ce domaine-là. Mais si tu ne t'engages pas ou si tu es mal engagé et que tu trouves des raisons, c'est toujours les autres qui doivent faire. Toi, tu as toujours des raisons de ne pas bien travailler, le chef est mauvais, il y a si... Bien-aimé, si tu trouves toujours des raisons, tu ne t'engages jamais vraiment, en fait, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que Dieu ne travaille pas et Dieu ne fait pas fructifier les personnes qui ne savent pas s'engager, car il manque de maturité et de consistance, pas seulement spirituelle, mais en tant qu'être humain. Amen. 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 Alors, je fais ce sondage. Nous avons tous écouté ce mini-enseignement sur l'engagement. Il s'arrête là. Qui croit ici qu'en réalité, il n'était pas vraiment engagé dans quelque chose? Écrivez et notez, dites par message. Qui croit que dans un domaine de sa vie, que ce soit disciple de Jésus, que ce soit son boulot, dans sa famille, il n'est pas